Les Misérables, ça reste un film politique, clairement, avec plein de messages qu'on adresse aussi aux politiques. Et c'est un film qui est important, qui doit exister. C'est un film qui parle de différentes problématiques dans les banlieues. J'ai voulu éviter tous les clichés, clairement, qu'on entend sur la banlieue, etc. Dans mon film, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de rap. Donc tous ces clichés, je les ai évités. Et après, moi, j'ai surtout voulu parler de l'humain. C'est Emma qui se ramène. Bon allez, bonne journée messieurs. Monsieur. Force rouge. T'es tout seul, ils sont où les autres? C'est un film qui parle de la misère sociale, c'est un film qui parle de violences policières, c'est un film qui parle aussi de la misère en général. Et comme le film se déroule à Montfermeil, que j'habite à Montfermeil, qu'il se trouve qu'une partie du roman de Victor Hugo se déroule à Montfermeil, donc j'ai voulu faire un clin d'œil au roman de Victor Hugo. Il se trouve aussi que un siècle et demi plus tard, la misère est toujours présente sur ces territoires. Donc pour moi, ça faisait sens d'appeler ce film Les Misérables. Pour le casting, j'ai travaillé avec les 3 policiers qui étaient des professionnels qui avaient déjà tourné des films. D'ailleurs, on avait déjà travaillé ensemble sur le court-métrage. Et après, pour tous les autres figurants, c'est des personnes qu'on a castées dans le quartier. On a fait travailler plus de 200 personnes dans le quartier. Mange en paix. J'ai réalisé plusieurs documentaires. Quand j'ai dit depuis que j'ai 19 ans, j'ai une caméra et depuis que j'ai 19 ans, je filme tout ce qui se passe autour de moi. Donc en faisant ma première fiction, j'ai voulu garder ce côté documentaire, ce côté très réaliste, caméra épaule, et tout en faisant de la mise en scène. Donc j'ai voulu faire un mix du documentaire et de la fiction. Donc tout est vrai, tout ce que vous voyez dans le film, ça s'est vraiment déroulé de la première séquence d'ouverture jusqu'à la dernière scène, tout a vraiment existé, c'est des choses que j'ai vécues. Qu'est-ce qu'on apprend? En faisant ce film, je me dis que j'ai appris déjà pas mal de choses, et notamment cette neutralité, parce que j'estime que mon film, c'est un film qui est assez neutre, qui ne porte pas de jugement sur les personnages, qui ne prend pas parti, clairement. C'est ni un film anti-policier, c'est ni un film anti-banlieue, en tout cas, j'ai voulu être le plus juste possible et décrire une situation que je connais et que je vis encore aujourd'hui. La France change, la France n'est pas celle, la France d'il y a un siècle. La France évolue, voilà, c'est un pays multiculturel avec je ne sais combien de nationalités. Donc voilà, c'est justement, moi je dis cette diversité, c'est une force. C'est une force qu'on n'exploite pas aujourd'hui. Et moi j'aimerais que cette diversité soit plus présente dans le cinéma. Pour ça j'ai monté cette école de cinéma qui s'appelle l'école Courtrajmé, où on a décidé aujourd'hui de former cette nouvelle génération au métier du cinéma. Clairement, donc on part du principe qu'on va former différents jeunes au métier du scénario, réalisation, post-production, producteurs, photo, art. Donc on va leur donner les clés pour qu'ils puissent à leur tour raconter leur histoire, et j'estime que c'est important. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment faire changer les lignes.